Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du Vrai de l'Info. Alors je vais toujours commencer par donner la source du texte que vous avez devant vos yeux. Ce texte vient de BFM TV. Alors je mettrai aussi le lien directement internet sur la description pour que vous puissiez le lire peut-être de manière un peu plus confortable. Alors ce texte vise à mettre une plaque d'immatriculation ou à immatriculer, à identifier tous les vélos et bicyclettes en France par le biais d'une carte grise, un petit peu comme les scooters et les voitures. Alors, quand on regarde le deuxième paragraphe qui commence par le texte est dédié, voilà, aux bicyclettes, qui sera proposé à l'Assemblée nationale d'ici fin de l'année, blablabla. Et il s'agit tout d'abord de lutter contre le vol, le recel et permettre d'identifier les propriétaires. Alors, il faut bien savoir que ça, c'est une sorte d'excuse aussi à chaque fois. Un petit peu quand vous voulez sortir du cash de votre banque va vous dire vous ne pouvez pas retirer plus de 500 euros parce que vous comprenez, c'est pour lutter contre le terrorisme, le blanchiment d'argent et mon cul sur la commode. Donc évidemment, ceci est avant tout un moyen de gagner du pognon. Voilà, c'est simplement une nouvelle technique qu'a trouvé le gouvernement. Alors je ne mets pas en cause le gouvernement Macron, pas plus qu'un autre gouvernement. Je pense que de toute façon, ça aurait été le cas, même si ça avait été un autre gouvernement. Voilà, le gouvernement a besoin de pognon et ils ne savent pas vraiment où en trouver. Donc évidemment, on va vous sortir le fait du vol et du recel en vous disant que voilà, si vous avez une petite plaque qui sera adossée sur votre bicyclette, eh bien, on ne pourra plus facilement retrouver votre bicyclette. Alors, il devra se faire sous forme lisible, indélébile, inamovible et infalsifiable. Donc ça ne veut absolument rien dire, puisque en sachant que sur les voitures, vous avez des plaques moteurs, vous avez des choses sur les moteurs ou sur les carrosseries qui sont tout à fait effaçables, changeables, modifiables. Voilà, donc déjà sur les voitures, c'est le cas. Alors, imaginez le prix que va coûter une immatriculation sur un simple vélo, parce que vous avez des vélos qui coûtent cher, mais la majorité des gens ont des vieilles bicyclettes qui traînent depuis 10-15 ans. Combien ça va coûter pour pouvoir mettre une plaque qui est indélébile, inamovible et infalsifiable? En sachant déjà que par exemple simplement les billets de banque sont falsifiables déjà, hein. Donc évidemment ceci n'est absolument pas possible. Inamovible, vous pouvez très bien trouver une technique pour couper un morceau de métal et le remplacer par un autre. Vous pouvez très bien souder un autre morceau de métal sur ce que on vous a apposé sur le cadre de votre vélo. Vous pouvez de toute façon trouver de multitudes techniques pour pouvoir simplement pourrir la plaque d'immatriculation qui sera sur votre vélo. Ça devra aussi permettre la lecture par capteur optique, donc ça veut dire que c'est une simple douchette. Donc sachez simplement que si vous frottez comme un malade avec une ponceuse ou simplement avec une disqueuse, le capteur optique ne pourra plus rien lire. Donc évidemment que tout sera possible de modifier, falsifier copier, recopier, tout ce que vous voulez. De toute façon, ça n'existe pas des choses infalsifiables et inamovibles. Ça n'existe pas. Alors, cette loi est pour les vélos neufs et 24 mois après pour ceux d'occasion. Donc, c'est-à-dire que tous les vélos qui ne sont pas neufs ou qui n'ont pas 2 ans, tous ces vélos-là, eux, par contre, peuvent être volés, recellés sans aucun problème, en sachant pertinemment que ça correspond quand même, je pense, à la grande majorité des vélos. Voilà. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette loi, puisque de toute façon, dans les grandes villes, déjà quand vous vous faites braquer votre téléphone portable qui coûte 1000 euros ou 500 euros, on vous fait très clairement dire et comprendre que votre téléphone, on ne le retrouvera jamais, mais on va être capable de retrouver votre vélo qui vaut 100 ou 200 euros. Ensuite, par rapport au prix, on arrive à un problème d'égalité sociale. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont la capacité de pouvoir acheter des vélos à 1000, 1500, 2000, 3000 ou 4000 euros, hein, genre des beaux vélos de course, etc. Pour eux, évidemment, payer une carte grise ne va pas coûter très cher. Par contre, la personne qui achète des top bikes à Carrefour à 100, 150 ou 200 euros,
pour lui, ça va lui représenter quand même un budget conséquent par rapport au prix du vélo. Donc là, comment on fait? Est-ce qu'il va y avoir différentes cartes grises, comme pour les voitures? C'est-à-dire que plus vous avez de chevaux sur votre voiture, plus vous payez cher votre carte grise. Et quand je parle de chevaux fiscaux, évidemment. Quelqu'un qui a une Mercedes classe S AMG 63, évidemment, il va payer une carte grise qui sera bien plus élevée que quelqu'un qui a une Fiat Punto essence. Voilà, donc c'est tout à fait logique. Sauf que là, pour les vélos, apparemment, il n'y aura pas cette chose-là. Hein, il n'y aura pas de choses par rapport à une différence de carte grise. Donc ça, c'est pas très égalitaire socialement. Une famille assez modeste qui a acheté 4 vélos d'occasion à Carrefour va se retrouver à devoir payer quand même pas mal. Je ne sais pas combien va coûter cette carte grise, mais on peut tabler sur 10 ou 15 ou peut-être même 20 euros. 10, 15, 20 euros par vélo, excusez-moi, pour une famille qui achète des vélos bas de gamme, ça va représenter un certain budget. Ensuite, pour les vélos d'occasion qui ont moins de 2 ans, comment vous allez avoir la preuve d'avoir acheté forcément un vélo d'occasion? Vous pouvez très bien avoir acheté un vélo sur Le Bon Coin, assez récent, et c'est pas pour autant que vous allez avoir une facture. Donc comment ça va se passer pour pouvoir faire la carte grise? La carte grise va se baser sur quelle preuve d'achat? Bon, ça c'est peut-être quelque chose qui sera éclairci plus tard. Ensuite, dans cet article, on voit, alors je prends cet article, hein, donc évidemment cet article n'est en rien quelque chose contre BFM TV, puisque cet article est à peu près repris sous la même forme dans Le Parisien, etc. La lutte contre le vol de vélos passera aussi par la création de places de stationnement sécurisées par SNCF Mobilité dans les gares dont elle assure la gestion et par la RATP dans les pôles d'échange multimodal. Donc évidemment, la plupart des gens mettent leur vélo généralement dans la rue, puisque c'est déjà le cas pour les motos. Donc les gens qui ont des vélos vont devoir se casser le cul des fois à devoir trouver une place sécurisée pour leur vélo, parce que si vous n'avez pas mis, je pense, votre vélo dans un endroit sécurisé et qu'on vous le vole, même si vous avez une carte grise et que vous avez une plaque d'immatriculation, on va vous faire comprendre que on va pas pouvoir prendre votre plainte parce que vous n'avez pas garé votre vélo sur une place sécurisée. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre ces plaques d'immatriculation, si ce n'est, encore une fois, taper sur le portefeuille des Français. Voilà. Après, peut-être qu'il y a évidemment une très bonne idée, c'est-à-dire de aussi pouvoir bien identifier les propriétaires de vélos, parce que c'est quelque chose qui paraît logique. Quand vous avez un vélo, c'est quand même logique de pouvoir identifier un propriétaire si jamais il y a un problème ou si jamais il y a un accident et qu'on puisse remonter à la personne qui a eu un accident, etc. Donc ça peut avoir un certain point positif, sauf que pour moi, à la limite, je voudrais que cette carte grise soit gratuite, ce qui ne sera évidemment pas le cas. Donc voilà, pour moi, je pense que cette information révèle pas mal de choses sur notre société et sur ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'il faut trouver absolument tout ce qu'on peut trouver pour essayer de récupérer du pognon, même dans des choses qui il y a 10 ou 15 ans, mais personne n'aurait imaginé qu'on puisse mettre des plaques d'immatriculation sur les vélos. Donc voilà, on arrive un petit peu dans un monde où on est fliqué de partout, par la carte bleue, par les cartes de bus, les cartes de métro qui vous fliquent à chaque fois. Tout est électronisé de partout. Et là, c'est pareil, on va essayer aussi de vous suivre, parce que je pense que le but principal, c'est avant tout celui-là, c'est-à-dire de gagner du pognon et de un petit peu ficher tout le monde. C'est une autre technique de fichage pour savoir qui achète des vélos, comment se passe la vente de vélos, etc. Puisque le vélo reprend un petit peu du poil de la bête dans les grandes villes, et donc voilà, le gouvernement s'est dit voilà, le vélo est de plus en plus populaire, donc on va taper dessus. Évidemment, si le vélo n'avait pas eu ce succès qu'il peut maintenant avoir depuis on va dire une grosse décennie, eh bien le gouvernement ne serait pas allé chercher du pognon là-dedans, puisque il n'y avait pas, entre guillemets, la population nécessaire pour pouvoir faire du fric. Voilà.
Donc c'est tout pour cette première vidéo concernant cette actualité. Je vais essayer de faire des vidéos quand même assez courtes. Donc vous me dites ce que vous pensez un petit peu de ce projet de loi. Vous me dites un petit peu peut-être des contre-arguments à ce que j'ai dit ou peut-être d'autres arguments que j'aurais pu oublier. Et puis moi je vous dis surtout à la prochaine et salut à tous.